Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. La Côte d'Ivoire ambitionne fabriquer des vaccins Covid-19 sur son sol. Le président Alassane Ouattara l'a réaffirmé dimanche à son retour de Paris. Le chef de l'État compte sur l'expertise de nos scientifiques et les performances des laboratoires tels que l'Institut Pasteur. Le sujet était d'ailleurs au menu des échanges qu'il a eus avec son homologue français Emmanuel Macron. Que vous inspire la volonté de notre pays de fabriquer des vaccins contre la Covid-19 sur le sol ivoirien? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. La ravissante Clémence Cole, bien sûr, est au bout du fil. Mais pour quelques commentaires sur notre page Facebook avec Grégoire Yaokounan qui nous dit que si la France et les puissances occidentales ont donné leur accord, il n'y a pas de raison pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas fabriquer les vaccins Covid-19. L'inquiétude se situait au niveau des puissances occidentales qui ne reconnaissent pratiquement pas les efforts des pays africains. À l'usage, toutes les populations sans exception devront l'utiliser car ne dit-on pas que de consommer ivoirien. Et puis, M. Albert Kwame Dekalitonguessan nous dit que c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que la Côte d'Ivoire peut fabriquer les vaccins de lutte contre la COVID-19 sur son sol, alors que ce qui nous empêche de fabriquer depuis ici, on a la possibilité, donc il faut bien le faire. Quadio Daga Francis nous dit, en toute chose, il faut être ambitieux. Je salue donc cette ambition du chef de l'État. Au standard maintenant, nous avons d'abord M. Konabrou qui nous appelle de Sanguiné. Bonjour. Ouais, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, l'idée est très salutaire dans la forme, mais dans le fond, je suis un peu réserviste. Voilà, parce que je voulais savoir si le vaccin contre la Covid est trouvé par les chercheurs ivoiriens ou bien c'est une mise en utilisation qui sera faite ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on a les deux possibilités. Je pense que pour l'heure, il y a des licences qui existent. Les vaccins sont connus. Donc, si on doit commencer à fabriquer, forcément, on va d'abord commencer avec les licences qui existent déjà. Ok, maintenant, l'autre préoccupation, c'est pourquoi c'est maintenant l'Occident accepte que notre pays puisse produire un vaccin, en plus un vaccin pour les hommes. Depuis lors, est-ce que les chercheurs, par rapport aux pandémies ou autres, là, n'ont jamais trouvé de vaccin pour pouvoir proposer? Et si jamais ils avaient trouvé, pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'Occident, comment on appelle, permet cela? Et puis les chercheurs ivoiriens, une fois, ont trouvé le vaccin. Est-ce que les chercheurs ivoiriens ont une fois trouvé un vaccin contre une maladie en Côte d'Ivoire? À vous d'entendre parler, M. Konambrou, vous êtes très pessimiste et vous n'accordez aucun crédit à nos scientifiques. Pourtant, non, pas ça. Ouais. Au fait, je voulais prendre une démarche. Peut-être que les Ivoiriens le font et que c'est l'Occident qui ne veut pas. Non. Arrêtons toujours de regarder l'Occident comme l'ennemi. En fait, on est dans une crise. N'oubliez pas, M. Konambrou, que nous sommes dans une crise mondiale inédite. La Covid-19, c'est inédit dans le monde entier. Cette maladie-là est venue carrément remettre en cause toutes les pratiques antérieures. Donc, dans cette riposte mondiale, il est question que chaque pays prenne conscience de ses capacités, de ses possibilités, bien sûr, en parfaite collaboration avec les autres les plus développés. Je pense que tout simplement. Okay. Notre souci, pour ne pas dire, moi, mon souci, c'est ça, parce que c'est un vaccin à polémique. Voilà, vraiment, c'est ce qui fait que, pas que je suis pessimiste, mais je vous ai dit que... Vous n'êtes pas encore vacciné, M. Konabrou? Oui. Vous êtes vacciné? On ne répond pas de façon directe à cette question à l'antenne. D'accord, ok. Non, mais moi, je suis vacciné. Moi, je peux vous le dire, je suis vacciné contre la Covid-19. Voilà, ça, je l'assume. Voilà. Merci beaucoup. On comprend que vous voulez amener le débat. Bonne journée à Sanguiné. Continuez, bien sûr, de rester fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Ben Amonkou, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Bien. Moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle, dans la mesure où la Covid-19 fait partie des maladies qui font des ravages dans le pays et dans le monde entier. Mais ce que je voudrais savoir, pourquoi depuis longtemps, il y a d'autres maladies pandémiques comme le sida et même le palu. Pourquoi nous n'avons pas trouvé, nos chercheurs n'ont pas trouvé de vaccin pour le palu, le
sida. Bon. C'est aujourd'hui. Les chercheurs ivoiriens? Pardon? Les chercheurs ivoiriens, vous voulez dire? Non, oui, les chercheurs ivoiriens. D'accord. On ne peut pas trouver de vaccin contre le sida et le paludisme. C'est ma préoccupation. D'accord, moi, je n'ai pas de réponse, hein, sans vous mentir, mais la réponse que j'avais, c'est une question. Pourquoi les pays développés eux-mêmes n'ont pas trouvé ces vaccins? Voilà. Je pense qu'on a la réponse tous deux. Voilà. Donc, sinon, trouver un vaccin contre la COVID-19, c'est une très bonne nouvelle pour... on n'a pas dit trouver, on dit fabriquer. Pour le monde entier. Non, c'est pas trouver. On a parlé de fabriquer les vaccins sur le sol ivoirien. On a déjà la licence qui est là, on a le vaccin qui est là, on a le procédé, toute la procédure. Nous, il est question maintenant de fabriquer chez nous et cela va nous permettre d'être plus efficaces dans la diffusion de cette vaccination. Bon, j'ai l'espoir. D'accord, merci beaucoup, M. Benamokou. On rêve aussi avec vous que cela va se réaliser très bientôt. M. Traoré Sendou, bonjour. Bonjour, M. Adama Bayoko. Vous êtes à Kotoula, c'est vers Minignan. Kotoula, sous-préfecture de Tienko, oui. D'accord, on vous écoute. Bon, la fabrication du vaccin Covid-19, moi, je peux dire que c'est la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays africains vraiment qui cherchent à faire l'émergence. Seulement, l'inquiétude qui est là, c'est, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est l'Occident. Parce que toutefois que nous allons sur ces hautes bases de développement, c'est l'Occident qui fait toujours vraiment obstacle. Sinon que la création de ce vaccin ici, c'est la très bienvenue parce que ça fait pas aussi de la création des emplois et puis tout en même temps aussi la sécurité des habitants en Côte d'Ivoire. D'accord, je préfère qu'on emploie le mot fabrication que création parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas à l'étape de la création. Voilà, on est à l'étape de la fabrication de ce qui existe déjà. Voilà. Voilà, à notre niveau, ça fait pas de la création des emplois. D'accord. De la protection sanitaire aussi du peuple ivoirien. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, en tout cas, j'apprécie. D'accord. Voilà, donc allez, bonne journée à Radio Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée à vous aussi. Et alors, notre page Facebook continue, vous êtes très nombreux. Merci d'ailleurs de nous faire confiance à réagir. Monsieur Dosso Bassougou nous dit que la pandémie à Covid-19 a bouleversé nos habitudes et créé des décès dans de nombreuses familles dans le pays. Le président Alassane Ouattara fait bien sûr de pouvoir avoir cette ambition. Au standard maintenant, nous avons monsieur Zou Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, moi, je crois bien qu'il faut féliciter d'abord. L'idée est salutaire, l'idée arrive à point nommé. Il faut féliciter nos chercheurs ici et il faut aussi les encourager. Et moi, je crois bien que ça va nous arranger parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende tout de l'Occident, il ne faudrait pas qu'on attende tout des Blancs. Et bon, c'est une fierté pour moi qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire ait eu cette idée et que nos chercheurs seront aussi en action pour pouvoir trouver ce vaccin. Et ici, en interne déjà, on va vacciner les Ivoiriens, les concitoyens. Donc, je félicite le chef de l'État, notre gouvernement, à sa tête, le Premier ministre, et encourager nos chercheurs. Et vraiment, cela arrive à point nommé. Merci, M. Adam Bakayoko. Très bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Zou Gervais. Vous, on sent que vous faites quand même confiance. Vous faites confiance donc, aux scientifiques ivoiriens, il faut le noter. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, nous avons reçu ici, même si les antennes, une Ivoirienne, bien sûr, Dame Silué, qui est à Paris et, s'il vous plaît, qui fait partie du comité restreint qui décide dans le cadre de la Covid-19. C'est une Ivoirienne. C'est nous faut donc du nord de la Côte d'Ivoire et il faut donc faire confiance tout simplement à nos scientifiques et leur donner les moyens certainement de prouver ce qu'ils savent faire. Monsieur Douagui Batois Émile, bonjour. Monsieur Douagui Batois Émile, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Danané. Très bien, je suis à Danané, effectivement. D'accord, là, la partie qu'on appelle le sud Tonkoui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Danané fait partie du Tonkoui. Ok, on vous écoute. Oui, mais M. Adama Bakayoko. Oui. On ne fera qu'applaudir de deux mains. Parce que nous voulons que cela arrive en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Il y a très longtemps, nous voulions ça. Mais si nos Ivoiriens, chercheurs, peuvent arriver à faire quelque chose, surtout à fabriquer des vaccins contre cette maladie, très dangereuse d'ailleurs, vraiment, ce serait vraiment une très très bonne chose. D'accord. Les Occidentaux, on peut dire, ils nous ont empêchés pour ne pas que nos chercheurs
juste africains arrivent à faire quelque chose. Mais si aujourd'hui, le feu vert est donné, mais c'est vraiment, on ne ferait qu'applaudir. Et nous encourageons nos chercheurs à ce qu'ils fassent plus. Ils pouvaient faire plus que ça si depuis fort longtemps on avait eu le feu vert des Occidentaux. Aussi les moyens, hein, pas forcément le feu vert. Et la recherche coûte très cher, M. Batois. Voilà. Ouais, ça coûte très cher. Avec ce gouvernement qui est en place, on pourrait faire en tout cas mieux. D'accord. Parce que ce gouvernement-là a voulu que le Côte d'Ivoire soit vraiment un pays émergent. D'accord. Et nous sommes déjà à l'orée de l'émergence. D'accord. C'est bien noté. Donc, M. Bakayoko, j'encourage nos frères ivoiriens à aller dans ce sens. D'accord. Une très très bonne chose. Que Dieu fasse à ce qu'ils réussissent totalement. Je vous remercie. Merci, M. Batois Émile Douagui d'Anané, donc qui nous parlait tout à l'heure. Effectivement, la recherche coûte très cher et on encourage bien sûr nos gouvernants à mettre beaucoup d'argent dans la recherche. Quoique, les priorités sont aussi là. Il faut bien le noter. On a les besoins élémentaires auxquels le gouvernement doit faire face. Et donc après, c'est une question de choix politique. Monsieur Nzi Ayua Laza, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. Vous nous appelez de Para et c'est près de Tabou. Département de Tabou, sur le Gurtou. D'accord, là-bas on a une bonne nouvelle. Hein. Il paraît que l'autoroute, la route Abidjan-San Pedro va se poursuivre jusqu'à Tabou désormais. Ça ne va plus s'arrêter en cours de chemin. Donc vous êtes gâtés. Ça, c'est l'autre côté. Moi, je vis à Saint-Calvaire, il n'y a pas de route. Oui, mais le goudron va arriver. Il y aura une bonne route maintenant pour aller jusqu'à Tabou. Donc, moi, il passe par Tabou, moi, il passe par Taï, par là, à Abidjan. Ça va aller. Donc, après Tabou, on va voir côté Taï. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Adam Bakayoko, c'est une bonne idée. Si la Côte d'Ivoire a pu trouver des solutions pour faire soigner cette maladie, cette maladie est en train de durer. Hein. C'est en train de durer, monsieur Adam Bakayoko. Pourquoi cette maladie n'est pas finie dans le monde? Donc aussi, la Côte d'Ivoire a pu trouver une solution pour faire le produit. Là, c'est le produit qu'on va fabriquer en Côte d'Ivoire. Le Occident peut avoir aussi. Les Blancs savent d'abord pour en Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on fabrique en Côte d'Ivoire. Les Blancs peuvent prendre aussi pour se soigner là-bas. Est-ce que moi, vous voulez comprendre? Non, mais de toute façon, la Côte d'Ivoire, nous, les pays, vous savez, dans cette question de Covid, il y a plusieurs paliers. Et d'ailleurs, il y a eu des inégalités que l'OMS a tenté de corriger à travers son programme COVAX. C'est-à-dire les pays les plus riches ont tout de suite acheté beaucoup de doses pour leur population au détriment des pays les plus pauvres. Et après, il y a le système COVAX qui est venu corriger les choses où les plus riches donnent aux plus pauvres. Mais si notre pays arrive à fabriquer ses propres vaccins, donc on sera autosuffisant en vaccins. C'est une bonne nouvelle. D'accord, c'est bien noté. Bonne journée à vous, mon cher. Merci, bonne journée à vous. À Para. Para, c'est entre Tabou et Taï. Et là-bas, c'était bien sûr avec M. Nzi Ayua Laza. M. Zambla Alphonse, bonjour. Bonjour, Adama. Vous êtes à Oumé. Oui, exactement. On vous écoute. Bien, Adama, ne nous voilons pas la face. Nous avons fabriqué un vaccin contre la COVID-19. C'est vrai. Nos chercheurs ont des capacités intellectuelles. Mais est-ce que l'Occident va-t-il accepter ce vaccin? Parce qu'ils diront que ça a été fabriqué dans des conditions hygiéniques non acceptables. Prenons le cas du sucre, prenons le cas même de nos produits alimentaires. Quand nous fabriquons ici, que nous exportons, ils disent que ce n'est pas fabriqué dans des conditions, c'est fabriqué dans des conditions hygiéniques vraiment non agréées. La première cargaison de sucre qu'on a fabriqué dans les années 75, le bateau fut refoulé parce qu'on dit que l'hygiène manquait. Alors, ce vaccin que nous avons fabriqué, si nous l'utilisons dans le pays, sur le plan local, mais est-ce que les Ivoiriens même vont-ils accepter? Actuellement, les vaccins qui viennent d'ailleurs, certains refusent même de se faire vacciner. Même à Oumé ici, quand vous allez à l'hôpital, certains même ne veulent même pas se faire vacciner, ne veulent même pas entendre cela. Moi, je me suis fait vacciner, j'ai fait les 2 doses. Ah, voilà. Mais quand oui, Adama, j'ai fait les 2 doses. Mais bravo, félicitations. Et vous parlez avec moi, vous n'avez rien eu, vous avez fait tranquillement. Donc, il faut encourager les gens à le faire, c'est important. Adama, je me suis fait vacciner, après, je suis allé me promener, il n'y a rien eu. La deuxième dose, la même chose, actuellement, Zamblé se porte très bien. Bravo, mais quand tu parles du vaccin, je dis, ça là, c'est le mensonge des Occidentaux. C'est comme ça va finir par... C'est partout dans le monde, hein, on a des résistances, mais ça va finir, les gens finiront par comprendre, je pense. Et même, ils finiront par comprendre. Maintenant, sur le plan local, nous, les Ivoiriens, si nous acceptons le vaccin
que nos chercheurs vont fabriquer ici, mais tant mieux. On va applaudir des deux mains. D'accord. Voilà. Donc, certains qui tirent la chose par le bas, raison pour laquelle j'ai des inquiétudes. Sinon, c'est une très bonne décision. D'accord. Nous avons notre vaccin ici. On peut exporter dans les pays de la sous-région. Bien sûr, bien sûr. Merci Adama et bonne émission. Merci à vous, M. Zamblé Alphonse. M. Traoré Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Kourou, c'est à 15 km d'Aboisseau. Oui. On vous écoute. Bon, nous, on a un problème avec la radio. Hein. Ah, d'accord. On parle du... On recevait la chaîne nationale sur 95.5. Ah, d'accord. Et fréquence 2 sur 98.8. Oui. Mais maintenant, on reçoit la chaîne nationale sur 98.8. Oui. Et bizarrement, on n'a plus fréquence 2. Vous recevez la chaîne nationale Radio Côte d'Ivoire et vous n'avez pas notre radio sœur, c'est ça? Oui. D'accord. Les techniciens, ils travaillent. On vous l'assure, hein, le basculement de l'analogique au numérique, effectivement, ne se fait pas sans difficulté, mais on pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, sur le sujet maintenant de la vaccination. Ouais, bon, moi, j'ai fait les 2 doses. Ah, d'accord. OK. Et vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire fabrique ses propres vaccins? Très content même. D'accord. Merci, M. Traoré Abdoulaye. Bonne journée. À Kourou, à 15 km d'Aboisson. M. Parfait Amouakon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Yakassé Feyassé. Oui, je vous en prie. Le village de Etiemia Nestor. Oui, non, Etiemia Nestor, ça fait pas d'Enya. Ah, d'accord, pas d'Enya, mais c'est dans la même zone, hein? Oui, effectivement, à 1 km de Yakassé. OK. Yakassé, 1 km de Padea. On vous écoute. Bon, par rapport au Covid-19, au vaccin, oui. Dans un premier temps, je remercie le chef d'État Alassane Ouattara, parce que c'est une très belle initiative que moi, vraiment, j'épouse. C'est très important de donner l'opportunité, le privilège, l'occasion, un tant soit peu, à nos médecins de s'engager dans leurs recherches pour que demain soit personnalisé, pour que demain, si éventuellement il y a un autre en pandémie qui va s'impliquer pour pouvoir retrouver les remèdes, pour pouvoir créer ou bien confectionner un remède pour comment on appelle ça, épidémie. D'accord. Et en secondo, je dirais merci à Alassane Ouattara d'avoir le brevet pour que nos médecins fabriquent comment on appelle ça, le remède de cette pandémie. D'accord. Et je l'encourage de toujours aller voir nos autorités, c'est-à-dire des Blancs, pour que nous puissions être autonomes de toutes circonstances, de n'importe quel sujet qui va nous revenir à nos égards. D'accord. On bâtit un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Parfait Amouakon, qui nous appelait donc de Yakassé Feyassé. C'est un beau village que je vous invite à découvrir. Sur l'axe à Bangourou, à Nibilé-Kro, nous avons eu la chance d'y faire un tour à l'occasion de la radio décentralisée dans l'indénié du Ablin. Monsieur Adi Emmanuel, bonjour. Bonjour, Adam Bakaïko. Vous êtes à Mama, c'est à 24 km de Gagnoa. C'est cela. On vous écoute. Je pense que mes prédécesseurs ont touché du doigt beaucoup d'éléments. Mais d'abord, il faut saluer l'initiative. Parce que c'est pas facile, avec l'Occident, c'est pas facile. Surtout que c'est une pandémie mondiale. Et je me souviens, le gouvernement avait pris l'initiative de donner des moyens à nos chercheurs ivoiriens pour chercher, pour avoir le remède pour combattre la Covid. Je me souviens très bien. Oui. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu une suite favorable. Mais aujourd'hui, si on a pris l'initiative de fabriquer nous-mêmes, pas fabriquer, mais de fabriquer, bien sûr. Voilà. De faire ça, si l'Occident ne met pas bâton dans nos roues, je pense que c'est une bonne initiative. Au lieu d'attendre, quand on fait la commande, il faut attendre. Or, si nous, on fait ça chez nous, je pense que c'est encore plus mieux, c'est encore plus facile de pouvoir couvrir le territoire national. D'accord. Voilà, mais il ne faudrait pas que après on dise que non, les Blancs vont dire non, c'est pas autorisé, c'est pas homologué, il faut passer ça, il faut faire ça, c'est pas homologué, et puis après ça va tomber dans le tiroir. D'accord. Sinon, je pense que c'est une bonne initiative, mais est-ce qu'on a les moyens, matériels, financiers, parce que avec ça là, c'est pas facile. Bien sûr, ça demande beaucoup de moyens. On a tous ces éléments là, je pense que, et puis c'est accordé, puisque nous sommes encore dans leurs mains, c'est accordé, je pense qu'on peut travailler là-dessus, et puis nous, on peut consommer. D'accord.
C'est encore plus facile. Puis ça va nous permettre aussi d'éviter surtout les chiffres qui augmentent. Je pense que c'est bien. Donc on attend et puis ce que ça va donner après. Parce que là, c'est une première nouvelle. On attend ce que ça va donner. D'accord. Sinon, je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Il faut apprécier ça. Merci, M. Adi Manuel. Bonne journée à Mama. M. Isidore Kwame, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakareko de Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes à Divo, quartier Libreville. Oui, exactement. On vous écoute. Bon, je vous remercie. Je remercie Radio Côte d'Ivoire. Et je dis un grand merci à M. le Président de la République, à tous les membres du gouvernement. Vous voyez, quand le Président de la République sort de la Côte d'Ivoire, et il nous revient toujours avec des bonnes nouvelles. Très bientôt, la Côte d'Ivoire, les chercheurs ivoiriens vont fabriquer le vaccin contre le coronavirus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est à féliciter. Voilà pourquoi je dis haut et fort que je félicite sincèrement le président de la République. Je voudrais dire ici aux Ivoiriens de ne pas s'inquiéter, puisque c'est l'État États-Unis d'Amérique qui a donné l'autorisation. Je pense très bien. Quand le président est tout récemment en France, il est revenu, c'est l'Amérique va appuyer nos chercheurs. C'est l'Amérique. Donc ça ne pose pas de problème. Qui les États-Unis dit la France. Si c'était une autre puissance, c'est là, c'était difficile. Donc j'ai dit haut et fort aux Ivoiriens de se calmer. Pour la première fois, nos chercheurs ivoiriens vont fabriquer le vaccin contre le coronavirus. Un vaccin, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux qu'applaudir. D'accord. Merci au président de la République et dit vraiment paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Comme ça, le développement va toujours venir. D'accord. Je vous remercie. Bonne émission. Merci, monsieur Isidore Kwame de Divo, quartier Belleville. On termine complètement à Niakara avec monsieur Idriss Sekongo. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Idriss Sekongo. Oui, bonjour. Alors, je dis que c'est une très bonne initiative. Oui. Il faut encourager l'excellence du président dans cette lancée. Alors, quand on parle de développement, je pense que c'est par ces actions, ces différentes actions qu'on peut aller au développement. Le vaccin, je pense que les produits sur place. Les Ivoiriens, on pourra les aider et on pourra aussi vacciner régulièrement la population. Il faut appeler la population à voir à ce qui est fabriqué sur le champ. Il faut sensibiliser à ce sens-là. Il faut avoir confiance aux chercheurs ivoiriens. On dit consommateurs ivoiriens. Alors, si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes, mais est-ce que vous pouvez atteindre le développement? Pas du tout. Donc, il faut encourager ceux qui se lancent dans la recherche. Et je pense qu'un jour, quand on les veut développer, c'est par là qu'ils vont commencer. C'est pas un jour on se lever et puis on va se développer. Non. Il faut commencer toujours par ces différentes actions-là. D'accord. Donc, merci beaucoup à monsieur le président. Et je dirais merci beaucoup aussi à nos différents chercheurs. Et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous, M. Idriss Sekongo de Niakara Madougou. Niakara en tout cas qui nous appelle régulièrement maintenant depuis quelques jours. On a eu une dame hier, aujourd'hui c'est M. Idriss Sekongo. Continuez donc de nous appeler. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain matin pour un autre sujet que vous pourrez découvrir bien sûr sur notre page à Facebook dès ce soir. On se dit à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.